Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les rues animées de la ville, une fillette aux vêtements déchirés tendait timidement la main vers un homme élégant, vêtu d'un costume impeccable. Ses yeux brillaient d'un mélange de peur et d'espoir. « Puis-je manger avec toi, papa ?» demanda-t-elle d'une petite voix tremblante. Le millionnaire, surpris par cette audace innocente et par l'appel inconscient au lien familial, s'arrêta net. Le monde autour d'eux semblait s'effacer, laissant place uniquement à ce moment suspendu. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne venait immédiatement. Il n'était pas habitué à ce genre de requête, surtout venant d'une enfant qu'il ne connaissait pas. Pourtant, quelque chose dans son regard, la pureté de son geste et la solitude qui émanait de ses yeux, toucha une corde sensible qu'il ignorait posséder. Et dans un souffle à peine audible, il répondit, sa voix mêlant étonnement et compassion, « Alors, assieds-toi, petite, aujourd'hui, nous mangerons ensemble. » À ce moment précis, ni la pauvreté ni la richesse ne semblaient avoir d'importance. Il venait de naître un lien inattendu, capable de bouleverser deux vies en un seul repas partagé. Le millionnaire conduisit lentement sa voiture de luxe jusqu'au petit parc où la fillette s'était assise sur un banc, serrant contre elle un vieux sac de pain rassis. Elle le regarda avec des yeux grands ouverts, mi-effrayés, mi-curieux. « Je m'appelle Clara, » dit-elle enfin, brisant le silence gêné. « Merci, merci beaucoup. » Le millionnaire sourit légèrement. Il n'était pas habitué à ce que l'on le remercie pour un geste si simple. « Je m'appelle Marc, » répondit-il. « Tu sembles affamé. Que veux-tu manger ?» Clara regarda autour d'elle, intimidée par l'opulence qui l'entourait. « Ce que vous voulez, monsieur. » balbutia-t-elle. Marc commanda 2 assiettes de plats chauds dans un petit café voisin, et ils s'installèrent sur une table en terrasse. Pendant que Clara dévorait la nourriture avec avidité, Marc l'observait attentivement. Chaque bouchée semblait lui redonner un peu d'espoir, et chaque mot qu'elle prononçait révélait sa sensibilité et son courage malgré sa situation difficile. « Tu vis seule ?» demanda Marc, essayant de connaître un peu plus la vie de la fillette. Clara baissa les yeux, la voix tremblante. « Ma maman, elle est malade, et mon papa, il est parti. » Marc sentit une douleur inattendue dans sa poitrine. Il n'était pas un homme particulièrement sensible, mais voir une enfant vivre dans la misère le bouleversa profondément. Il prit une décision silencieuse, il ne pouvait pas la laisser retourner à la rue après ce repas. « Écoute, Clara, » dit-il doucement, « je ne peux pas résoudre tous tes problèmes, mais, si tu veux, tu peux venir chez moi après ce repas. Il y a quelqu'un qui peut t'aider. » Clara leva les yeux, incrédule, ne comprenant pas tout à fait l'ampleur de cette offre. Mais un léger sourire traversa son visage pour la première fois depuis longtemps. Ce simple repas allait être le début d'une série d'événements qui allaient bouleverser leur vie à tous les deux, transformant un moment de charité en une relation inattendue et profondément humaine. Après le repas, Marc raccompagna Clara dans un petit refuge temporaire où elle passait ses journées. La fillette montrait le chemin avec une hésitation mêlée de fierté et de peur. Chaque ruelle semblait lui rappeler des souvenirs difficiles, mais elle avançait, guidée par la présence rassurante de Marc. Une fois arrivés, ils entrèrent dans une pièce modeste mais propre. Des enfants jouaient silencieusement, certains dessinant, d'autres lisant des livres donnés par des bénévoles. Clara présenta timidement Marc à la responsable du refuge, qui sourit avec gratitude en voyant qu'un adulte s'intéressait sincèrement à elle. Assis sur un petit banc, Marc observa Clara raconter sa vie. Elle parla de sa mère malade, des journées à mendier dans la rue et de la peur constante de ne pas avoir assez à manger. Chaque mot était un mélange de vulnérabilité et de résilience. Marc, habituellement maître de son univers luxueux, se sentit étrangement impuissant et profondément touché. Puis, soudain, Clara baissa la voix et murmura. « Je dois te dire quelque chose, je n'ai jamais eu de vrai papa. Je vous ai appelé « papa » parce que je voulais juste qu'on m'écoute, qu'on me protège. » Marc sentit son cœur se serrer. Ce simple mot, prononcé avec une telle innocence, résonna en lui comme un appel à la responsabilité et à la compassion. Il comprit que ce lien qu'elle cherchait, il pouvait réellement le lui offrir, ne serait-ce que partiellement. « Clara, dit-il doucement, je ne pourrai peut-être pas être ton vrai papa,
mais je veux être là pour toi. Je veux t'aider à avoir une vie meilleure, pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour. Les yeux de Clara s'illuminèrent. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'un adulte pouvait vraiment se soucier d'elle, sans arrière-pensée. Et dans ce regard, Marc comprit que cette rencontre n'était pas seulement un acte de charité, c'était le début d'une connexion qui allait changer leur vie à tous les deux. Alors que la nuit tombait sur la ville, Marc prit la décision de ne pas simplement s'arrêter à ce repas ou à ce refuge temporaire. Il allait s'impliquer, lentement mais sûrement, dans la vie de Clara. Et il savait que le chemin ne serait pas facile, mais pour la première fois, il ressentait que tout cela valait la peine. Le lendemain matin, Marc se leva avant l'aube, le visage marqué par l'inquiétude et la détermination. Il savait que Clara avait besoin de plus qu'un simple repas et quelques mots réconfortants. Elle avait besoin de stabilité, d'éducation, et surtout de sécurité. Après un rapide petit déjeuner dans sa luxueuse demeure, il prit la décision d'emmener Clara dans un quartier plus calme de la ville. Le trajet en voiture fut silencieux, ponctué seulement par les yeux émerveillés de la fillette qui découvrait l'univers de confort et de sécurité qui lui avait été jusque-là inaccessible. Marc avait pris contact avec des contacts de confiance, une école réputée pour son attention aux enfants en difficulté et un médecin capable de soigner sa mère malade. Il voulait que Clara ait une chance réelle de changer sa vie, et pas seulement un moment éphémère de répit. Arrivée à l'école, Clara fut d'abord intimidée par la grandeur des bâtiments et le luxe des salles de classe. Mais Marc l'encouragea. « N'aie pas peur. Ici, tu es protégée, et tu vas apprendre plein de choses qui te rendront forte. » Puis, dans la salle d'attente d'un petit cabinet médical, Marc expliqua la situation de sa mère au médecin. Il avait déjà pris soin de préparer tous les documents nécessaires pour obtenir rapidement les soins et les traitements dont elle avait besoin. Clara observait Marc avec un mélange d'admiration et de gratitude. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un qui prenne autant à cœur son bien-être et celui de sa famille. Ses yeux brillaient, reflétant une lueur d'espoir qu'elle n'avait plus ressentie depuis longtemps. Alors qu'il quittait le cabinet, Marc prit doucement la main de Clara. « Tu vois, petite, ce n'est que le début. La route sera longue, mais je serai là à chaque étape. » Clara sourit timidement, mais cette fois, le sourire était sincère et plein de confiance. Pour la première fois, elle sentit qu'un véritable futur s'offrait à elle. Ce jour-là marqua le début d'un nouveau chapitre pour Clara, mais aussi pour Marc. Il se rendit compte que, malgré toutes ses richesses, ce qui avait le plus de valeur n'était pas l'argent, mais le pouvoir de changer une vie, et peut-être même d'en transformer deux. Les jours suivants, Clara commença à découvrir ce qu'était une vraie vie hors de la rue. L'école, le confort et la sécurité étaient nouveaux pour elle, et malgré son enthousiasme, elle se sentait parfois dépassée. Les autres enfants, habitués à une vie plus stable, ne comprenaient pas toujours son passé. Certains la regardaient avec curiosité, d'autres avec un peu de moquerie. Marc l'accompagnait autant que possible, veillant à ce qu'elle se sente soutenue. Mais il réalisa rapidement qu'aider Clara ne se limitait pas à lui offrir des repas, une école ou des soins pour sa mère. Elle devait aussi apprendre à gérer ses peurs, ses traumatismes, et cette méfiance naturelle qu'elle avait développée dans la rue. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans un parc pour relâcher la tension des premières journées d'école, Clara éclata en sanglots. « Je ne suis pas comme eux, je ne pourrai jamais être comme eux. » murmura-t-elle, la voix brisée. Marc s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. « Clara, tu es unique, et c'est ce qui te rend spéciale. Tu n'as pas à être comme les autres. Tout ce que tu traverses, ça te rend plus forte. Et je serai là pour te rappeler ça chaque fois que tu en douteras. » Mais les défis ne s'arrêtèrent pas là. Sa mère, dont la maladie était plus sérieuse qu'il ne l'avait imaginé, nécessita un suivi constant. Marc dut jongler entre son travail, la prise en charge médicale et le soutien émotionnel à Clara. Pour la première fois, il sentit le poids réel de sa responsabilité. Cependant, chaque obstacle renforçait leur lien. Clara commençait à lui faire confiance, à lui raconter ses peurs et ses rêves. Marc, de son côté, découvrit une profondeur de compassion qu'il ne connaissait pas, une humanité qu'aucune richesse matérielle ne pouvait remplacer. Alors qu'il rentrait un soir, après une longue journée, Clara prit timidement la main de Marc et dit : « Merci, papa, même si ce n'est pas vraiment toi, merci de me protéger. »
Marc sentit une émotion intense l'envahir. Ce simple mot, prononcé avec tant de sincérité, valait toutes les fortunes du monde. Il comprit alors que peu importait la difficulté des jours à venir, ce lien, né d'un hasard dans la rue, allait devenir la force qui les guiderait tous les deux. Quelques semaines plus tard, tout semblait enfin trouver un équilibre. Clara s'habituait à l'école et commençait à sourire plus souvent. Sa mère recevait des soins réguliers et allait légèrement mieux. Marc, bien qu'occupé, trouvait du réconfort dans cette petite famille naissante qu'il formait avec elle. Mais le destin avait d'autres plans. Un soir, alors que Marc rentrait chez lui, il reçut un appel paniqué du refuge. Clara avait disparu. Elle avait suivi un groupe d'enfants dans un quartier dangereux, attirée par la promesse de jeu et de liberté. Le cœur de Marc se serra. La peur et la culpabilité s'entremêlaient, il se sentait responsable, comme si tout ce qu'il avait fait jusqu'ici pouvait être anéanti en un instant. Il courut dans les rues, interrogeant chaque passant, chaque boutique, jusqu'à ce qu'il aperçoive enfin Clara, seule et effrayée, au bord d'un canal. Les larmes coulaient sur son visage sale, mais la peur qu'elle ressentait semblait atténuer lorsqu'elle vit Marc. « Clara » cria-t-il, s'agenouillant pour la prendre dans ses bras. « Ne pars plus jamais seule. » La fillette, tremblante mais soulagée, se blottit contre lui. « Je voulais juste voir, je voulais juste jouer. » murmura-t-elle. Marc serra ses épaules et lui caressa doucement les cheveux. « Je sais, mais tu dois comprendre que la vie peut être cruelle, et je ne pourrai pas toujours te protéger si tu prends des risques. Nous devons être prudents, d'accord ?» Clara hocha la tête, comprenant enfin que l'amour et la protection venaient avec des limites nécessaires. Ce moment de peur transforma leur lien, ce n'était plus seulement une question de charité ou de gentillesse, mais de véritable attachement et responsabilité mutuelle. Ce soir-là, alors qu'ils rentraient ensemble, Marc réfléchit à la force incroyable de cette petite fille. Malgré toutes ses souffrances, Clara gardait une lumière intérieure qui refusait de s'éteindre. Et il réalisa que, peu importe les épreuves à venir, il ne laisserait jamais cette lumière disparaître. Ainsi se terminait un chapitre décisif de leur histoire, un chapitre où le danger, l'amour et la confiance se mêlaient, consolidant un lien unique qui allait défier le temps et les difficultés.